Salut, Culture Pub vous est recommandé par l'Union centrale des téléspectateurs avisés, la très célèbre UCTA. Et avouez que ça vous rassure et que vous avez tout de suite plus envie de regarder cette émission. Eh bien ça s'appelle l'effet label. Un label, ça sert à rassurer et Dieu sait que le consommateur a besoin d'être de plus en plus rassuré en ce moment. Pour autant, tous les labels ne sont pas aussi bidons que le nôtre, mais ils sont devenus une arme de plus en plus utilisée par les stratèges du marketing. C'est le thème de l'enquête de cette émission, dont voici le sommaire. Label rouge, Promotelec, Goemio, saveur de l'année, produit du siècle ou voiture du millénaire, décidément les labels se multiplient. Alors, c'est du béton ou c'est du bidon? Culture Pub a fait le tri. C'est un produit mondial et pourtant il n'est pas made in America, mais hecho in España. La petite sucette ronde a conquis la planète. Pourquoi? Comment? Réponse avec la saga Chupa Chup. Enfin, ne manquez pas Planète Pub, cette semaine ce sont les Allemands qui font exploser le thermomètre. Mais tout de suite, un peu de fraîcheur, c'est l'actu de la semaine. Arrêtez-le, arrêtez! Je courais aussi vite que je pouvais et puis ce type est sorti... Ce type, c'est Alto Boldon, champion du monde du 200 mètres en 1997. Vous auriez dû voir à quelle vitesse ce type courait, hein? Et s'il court aussi vite, c'est qu'Adidas lui a demandé de mettre la gomme pour sa nouvelle campagne européenne. C'est Alto Boldon? Mais non, c'est pas Toboldon. Toboldon, il a plein de cheveux. Je me fais voler ma télé et je reviens pas. Le jour même, je la récupère. Moi, je dis qu'on devrait tous porter des Adidas. Notre ville serait beaucoup plus sûre et beaucoup plus agréable à vivre. Ouais. C'était trop génial. Si Adidas a décidé de parodier les super-héros américains, Encore en train d'arnaquer les enfants. c'est pour mieux séduire la cible qui lui fait le plus de défaut, les 12-20 ans. Et commence à renvoyer les balles. Et quand c'est Anna Kournikova qui est de la partie, il n'y a pas que les enfants qui sont sous le charme. C'était génial. Trop génial. Elle gagne le gros ours, elle le donne aux enfants. Maintenant, si vous croyez qu'en portant des Adidas, vous gagnerez le paradis, c'est votre problème. Ça rend les gens plus généreux. Il y a 2 ans, les galipettes de Blanche-Neige pour la campagne SIDA Infoservice avaient suscité le courroux de Walt Disney. La sensibilisation coup de poing, c'est le créneau de SIDA Infoservice qui fête ses 10 ans et sort un nouveau spot. L'association n'abandonne pas tout à fait le registre des contes de fées en imaginant un monde où le sujet ne serait plus tabou. Alors, monsieur Paul, cette trithérapie, ça se passe comment? Et pour le cunnilingus, ils disent si ça peut transmettre le virus? Bonjour. Pour une fellation, il faut aussi mettre un préservatif? Je me demande si on peut attraper le sida avec un rapport anal. Voilà une manière astucieuse autant que percutante pour nous parler de prévention et surtout de dialogue. Car si le port du préservatif est bien ancré dans les consciences, on ne sait pas toujours quand il faut l'utiliser. Pour réaliser le film, on a fait appel au scénariste et réalisateur Pascal Bonitzer. Pourquoi? Regardez cet extrait. Est-ce qu'il vous caresse avant de vous la mettre ou est-ce qu'il vous la rend directement quand il sent que c'est mouillé? C'est donc logiquement en voyant Rien sur Robert que les concepteurs de la campagne ont choisi le Juste réalisateur. un truc, ça m'a un peu terrifié, c'est qu'en jouissant, il tire la langue. Il tire la langue. Le spectacle qui va suivre n'est guère réjouissant. Et on le doit à Chef.com, site d'hébergement internet. Arrivé très tôt sur le marché, la marque n'avait jusqu'alors jamais communiqué. Mais depuis que son concurrent Multimania a fait de la pub et lui a ravi la première place, Chef.com voit rouge. Se faire une beauté, c'est dur. Mais faire sa place sur Internet, c'est facile. Oui, enfin c'est surtout facile de se moquer. En revanche, pour le slogan, vous allez voir, l'accouchement a été dur. C'est gratuit. Chez.com, simple comme chez.com. Reste le casting. Et là, on peut saluer la sélection du réalisateur Brian Paderman, qui s'est déjà illustré dans les pubs Diesel et Cachou la Genie. Déplacer les objets par la pensée, c'est dur. Quant au rapport avec le produit, ne le cherchez pas. L'important pour la plupart des sites internet n'est pas le contenu, mais plutôt la notoriété. Clic, c'est simple et gratuit. Chez.com, simple comme chez.com. La vache folle, la listériose, la salmonelle, le benzène, les différentes pollutions, l'insécurité, le consommateur ne sait plus comment se rassurer. Peur accentuée par la mondialisation et par l'arrivée massive sur le marché de produits dont on ne connaît pas l'origine. Alors, les marques se doivent impérativement d'inventer de nouveaux arguments pour rassurer, d'où la prolifération sur le marché de nouveaux labels. Ah bah ce serait merveilleux, un monde dans lequel on n'aurait qu'à se fier aux labels pour faire ses choix. Sauf que si tout était transparent, ça n'arrangerait pas forcément les affaires du monde des affaires. Et comme le marketing a flairé le bon filon du label, eh bien aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de faire la différence entre un vrai label et une caution bidon. Heureusement, on a fait le tri, un tri garanti par l'Association française des journalistes de la rédaction de Culture Pub.
Ne croyez pas que les gendarmes soient toujours des gens sérieux. Mais non, mais non, mais non, mesdames. Mais non, mais non, mais non, messieurs. Pain, amour et Normandie. Exigez la vignette de contrôle du véritable camembert de Normandie. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le signe officiel de la qualité d'un produit, c'était la marque. Peut-être pas une qualité supérieure, mais au moins avec une marque, on était sûr de ce qu'on achetait. Seulement voilà, la mondialisation, la multiplication des produits et les différentes catastrophes sanitaires ont laissé des traces dans la tête des consommateurs. Les marques, qui sont le seul signe de caution pour différencier les produits, c'est le seul signe différenciateur, ne sont plus l'élément suffisant pour faire la différence entre les produits, pour choisir les produits en termes de garantie de qualité ou de confiance. Et donc, il y a un terrain favorable du côté du consommateur à rechercher des tiers, indépendants du jeu économique et marketing, qui pourront apporter une caution et dire ce produit a effectivement des caractéristiques ou des qualités qui sont supérieures à tel autre produit. Pendant longtemps, il n'y a eu qu'un petit nombre de labels, synonymes de qualité, gage d'efficacité, garantie de sécurité. En tout lieu. Le label a accompagné la marche victorieuse vers le confort ménager. Sa principale fonction à l'époque, c'était de rassurer le consommateur. Confort Plus, le label des installations électriques pour le neuf. Élu voiture de l'année. Aujourd'hui, les labels se sont multipliés. On en voit de plus en plus et sur toutes sortes de produits. Ils ont peu à peu envahi tous les secteurs de la consommation. Et le consommateur, justement, il a de plus en plus de mal à s'y retrouver dans la profusion de sigles et certifications en tout genre. Mon savon gel et lait longue durée a été élu par les consommateurs produit de l'année. Il y a en France 4 labels qui sont des labels signes officiels qui correspondent à des cahiers des charges précis sur la qualité des produits. C'est donc le label rouge, l'agriculture bio, le certifié conforme et les AOC. Premier au hit parade des labels les plus connus des consommateurs, le label rouge est aussi le seul qui garantisse une véritable qualité supérieure. Apposé sur près de 360 produits alimentaires, il est garanti par des organismes certificateurs indépendants agréés par les pouvoirs publics, comme les 3 autres labels officiels de qualité. Bon. On peut faire plus vite, plus grand, plus pratique. Certains ont décidé de faire mieux. Label rouge, ce n'est pas une étiquette, c'est une éthique. En dehors de ces 4 labels, les autres sont des démarches qui peuvent être des démarches loyales de la part des professionnels, mais qui sont souvent des démarches marketing pour vendre des produits et utiliser la peur des consommateurs vis-à-vis des produits alimentaires. Une mise au point s'impose. Exemple, la viande de bœuf. Durement frappée par la crise de la vache folle, la profession a réagi en dégainant une panoplie de labels, d'abord pour rassurer les consommateurs. Ainsi, avec critères... Ensuite, pour leur redonner de l'appétit en mettant en avant la qualité du produit. Sont ceux que vous... Bref, avec le bœuf, en matière de label, on a le choix. Mais choisir. Bœuf label rouge, le choix de la qualité supérieure. Bœuf. Mais une bonne partie de ces labels sont autodécernés par les professionnels du bœuf. La viande de bœuf, le bon goût de nos régions. Nous allons appeler pour avoir une installation conforme au label Promotelec. Devinette maintenant qui se cache derrière le label Promotelec. Réponse, un consortium de marques qui inclut les fabricants de matériel électrique, EDF et les installateurs, c'est-à-dire les électriciens. Et tout ce beau monde, sous couvert de sécurité, ils cherchent surtout à nous équiper en tout électrique. C'est cher ce label ? Ça sert aussi à ça, un label. Le label des installations électriques pour le neuf. Il y a d'autres labels que les entreprises provoquent elles-mêmes en allant chercher des partenariats ou en ayant essayé de créer des liens avec différents instituts pour labelliser leur marque. Ici, c'est la très sérieuse Union française pour la santé bucco-dentaire, reconnue par l'OMS, qui est associée à Signal. A encore été choisi par l'Union française pour la santé. Vous pensez alors que si l'UFSBD a choisi Signal, c'est pour la qualité supérieure de ses produits. Erreur. L'UFSBD ne recommande jamais une marque. L'UFSBD recommande éventuellement un type de produit. L'UFSBD peut dire il faut se brosser les dents avec un dentifrice, mais l'UFSBD n'affirme jamais que la santé dentaire passe exclusivement par le brossage des dents avec tel dentifrice. En fait, il s'agit tout simplement d'un partenariat financier. Les marques donnent de l'argent pour les actions de prévention de l'UFSBD et en échange, elles obtiennent l'autorisation d'utiliser la cosignature de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Frident